Voilà un nouvel épisode Perspective de médiation. Aujourd'hui avec Joëlle Dunoyer, qui est cofondatrice de la revue Intermédiaire, une voix importante de la médiation dans l'espace francophone. On voulait aussi parler de la médiation en France, on le fait d'ailleurs, mais on parle beaucoup aussi du Liban parce qu'elle est originaire du Liban. Et on suit son parcours du Liban à la France et pourquoi ça l'a amené à la médiation. On parle aussi des défis de la médiation en France, mais c'est un peu les mêmes comme on va le voir en Suisse et certainement ailleurs. Donc suivez-nous, restez connectés. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gimperly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour, salut Joël. Bonjour Pascal. Tu vas bien? Très bien, le soleil revient en Normandie. Ah, Oui, super, ça chez va moi mieux. aussi, tu vois. Chez toi Ben, aussi, je vois. ouais, ouais, chez moi, avec la fenêtre, on voit toujours. Parfois, je commence une réunion Ouais. s'il fait jour et puis je finis, il fait la nuit. Ouf, là, ça y est, ça commence un petit peu à se rallonger, hein, les journées. Ouais, il commencent à est être- temps. On a besoin de ouais. soleil, hein. On sent l'arrivée du printemps, ça se prépare. Ouais, c'est ça. Bah, merci d'être là. Donc, c'est le podcast Perspective de médiation où on parle de médiation et de prévention, de gestion de conflits au sens plus large aussi. Voilà, aujourd'hui, ça fait beaucoup de plaisir d'être là avec toi, Joël. On va parler de la revue Intermédiaire où tu es fortement impliquée. Tu es quoi, rédactrice ou ton titre officiel? Alors, je suis cofondatrice déjà, et puis rédactrice en chef, oui, de la revue actuellement. Merci. Donc, ça fait un grand plaisir d'être avec toi. Et puis, voilà, à partir de là, j'espère qu'on va parler un peu de la médiation en France, un peu de pourquoi la médiation, enfin, tout ce qui peut en découler à partir de là. Et je suis sûr qu'il y en a plein de choses. On va plutôt, je pense qu'on a plutôt le souci de se limiter un petit peu parce que comme nous sommes les deux bien engagés dans le domaine de la médiation, je pense qu'on pourrait faire des heures et des heures, mais on essaie de, pour nous et pour Merci les auditeurs Pascal. aussi. Vas-y. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà dans ton podcast. Et puis, c'est un plaisir, comme tu le dis, de parler médiation, de parler aujourd'hui qui est devenu vraiment une passion presque. C'est ma vie tourne, enfin, bien sûr, pas que autour de la médiation, mais quand même, j'y consacre énormément de temps et professionnellement et j'y crois et je pense qu'il faut s'accrocher, il faut voilà, toujours espérer et on avance et puis ça se développe et ça se petit à petit ça devient connu et reconnu, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en Suisse, l'évolution est très, très positive, très, très claire. Ce matin, je viens de la permanence de médiation dans un tribunal d'arrondissement. On a fait ça a été instauré à Lausanne pendant, je crois, 2 ans de pilote. Et maintenant, c'est dans tous les tribunaux d'arrondissement dans notre canton, dans le canton de Vaud. Voilà, ça, c'est un signe assez clair. Puis il y a plein d'autres choses. Donc, l'évolution, là, va assez clairement autour de moi. C'est vraiment évident. Puis ça fait beaucoup de plaisir. Mais oui, bien sûr, parce qu'on tellement on a envie en fait que ça marche. Pourquoi? Parce que derrière, on a vraiment une envie de presque sociétale, quoi. C'est envie que le dialogue reprenne, que les gens s'écoutent, qu'il y a peut-être moins de violence aussi. C'est surtout ça. C'est pas avoir moins de conflits, hein. On s'engage pas en médiation pour se dire bon bah voilà, moi je veux que le monde tourne sans conflit. C'est presque utopique. T'aimes pas Mais des éviteurs de conflits, les médiateurs, les médiatrices? comment? C'est pas un peu les éviteurs de conflits, les médiateurs et les médiatrices? Pas forcément. Bah, plutôt l'apaisement, je dirais. Apaisement. Okay. Voilà, plutôt apaiser, plutôt remettre les gens à se parler, enfin permettre surtout aux personnes de se reparler. Pourquoi pas recréer un lien s'il y a moyen après de continuer à travailler ensemble ou que ce soit des liens familiaux ou professionnels ou même de voisinage. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, le dialogue est petit à petit, c'est perdu, en fait, et on ne s'écoute plus. On n'écoute pas l'autre, on n'écoute
pas, on veut délimiter l'espace, se protéger. C'est une société très individualisée. Et là, on sent que petit à petit, ça rebascule. On revient aux fondamentaux, on revient vraiment à la communication qui est faite d'écoute aussi énormément. Et ça, le médiateur, il a son rôle à jouer là-dedans, parce que non seulement il apaise les conflits, il aide à créer des solutions, mais aussi il amène les personnes à prendre conscience en fait de la puissance de l'écoute, de la puissance du respect aussi de l'autre, de son avis, de son point de vue. Et ça, je pense qu'il y a un fort rôle de sensibilisation. Ouais, je crois que c'est ça la prise de conscience, en tout cas ce que j'avais quand j'ai fait mon premier cours de médiation. Et c'est possible, on peut faire comme ça, puis ça ouvre les yeux, que c'est vraiment une prise de conscience. Ouais, puis on doit un peu bouleverser la logique, je pense, retourner la logique, changer de paradigme dans le sens qu'il faudra d'abord tenter la médiation ou en tout cas la résolution à l'amiable des conflits avant de partir dans les tribunaux ou autres. C'est ce que dit aussi en Suisse. Depuis 2011, on a la médiation judiciaire qui est une alternative à la procédure. On peut sortir de la procédure. Et puis là, dans le message, on appelle ça le message du gouvernement, quand ils ont proposé cette loi-là, quand ils ont publié, ils ont dit qu'en fait, la voie judiciaire, ça doit être le dernier recours, quand il n'y a rien d'autre qui marche. Alors qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, dans la logique, c'est le tribunal. Et puis éventuellement, si ça ne marche pas, on peut tenter la médiation. Mais non, c'est l'inverse en fait. Et en Suisse, c'est pareil comme en France en fait. Là, je me rends compte en fait, que la culture du judiciaire, en fait, les gens vont tout de suite au conflit et au tribunal. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a possibilité. Il y a un entre-deux. Il y a un espace quelque part où on peut tenter d'échanger, de voir comment on peut faire pour que en fait chacun que les besoins soient respectés, les besoins de chacun, que c'est un espace vraiment qui n'existait presque plus. Et petit à petit, comme chez vous, ça revient, et aujourd'hui même le ministère de la Justice s'en saisit, il veut développer les modes amiables. Ils sont en train de mettre tout un plan d'action aujourd'hui sur place, sur pied, sur en fait des modèles comme au Canada, comme chez vous en Suisse ou ailleurs, et ça marche. Donc pourquoi pas ça marcherait pas en France? Il y a même une Il y a un obligation. boulevard aujourd'hui, c'est tout à fait possible de mettre au niveau des juridictions et en dehors des juridictions aussi, la médiation dans tous les contrats de travail, dans toutes les associations, dans toutes les organisations aussi. Et il y a des organisations aussi qui font des cellules de médiation, qui mettent en place des dispositifs pour créer justement ces espaces d'échange, d'écoute, ces espaces de parole en prévention. Voilà, donc la prévention est très importante, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est inévitable, mais on est sur un changement de culture presque. Et ça prend du temps. En France, il y a même l'obligation dans certaines situations pour tenter une médiation avant de pouvoir aller au tribunal. Tous les litiges en dessous de 5 000 €, oui, il y a une obligation aujourd'hui. Le gouvernement essaye de mettre en place, par le pied bien sûr du garde des Sceaux et du ministère de la Justice, ils essayent de mettre en place une vraie politique de l'amiable qui inclut non seulement la médiation, mais d'autres voies aussi amiables, comme la césure, qui se pratique énormément au Canada, comme la conférence de résolution à l'amiable, les procédures participatives auxquelles les avocats sont formés aussi. Et si tout le monde s'y met, je pense que là, il y aura une acculturation, il y aura vraiment un changement qui peut s'opérer chez tout le monde, chez tous les justiciables, en fait, chez tous les citoyens. C'est ça. On travaille là-dessus. On est acteurs, que ce soit toi ou moi, ou tous ceux avec qui je partage et je travaille, on est acteurs, en fait, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. On sème des petites graines, et en semant, plus on sera à semer, et plus
les graines vont germer. Gentiment, on va pousser les arbres. Oui, Parle-nous c'est peut-être un ça, peu les de forêts. toi-même. Ouais. Parle-nous un peu de toi-même. Quel est ton parcours? Pourquoi tu as choisi la médiation? Qui est Joël Ah, Dunoyer? vaste question, parce que voilà, il y a toujours une histoire, comme je te disais tout à l'heure, on n'arrive pas à la médiation par hasard. Je suis libanaise, on peut dire d'origine. Moi, je suis née, j'ai vécu au Liban où j'ai fait mes études aussi. Et on peut dire que je suis née dans le conflit, voilà, dans la Ah ouais. marmite du conflit. Ouais. J'ai toujours Ça connu manque pas au Liban. Ouais. conflit externe, interne, enfin Mm. familial aussi, et à plus large échelle dans le pays. Et j'ai toujours baigné dans cette espèce de violence que peut générer les conflits et Mm. toujours aspiré à la paix. Mm. Mes modèles étaient Gandhi, Khalil Gibran, Mm. c'était aussi Nelson Mandela. Je m'inspirais énormément d'eux et quelque part, j'ai grandi avec eux pour pouvoir sortir de cette sphère conflictuelle. T'as vécu la guerre civile? Oui, 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 je suis née Mm. avec la guerre, en fait. En Mm. 1975, c'était le Mm. début de la guerre. Et ça s'est enflammé. Et depuis, enfin, toute mon enfance, mon adolescence, bah, je l'ai vécu avec des hauts et des bas. Mm. La guerre, que ce soit la guerre civile ou la guerre au sens plus large avec... on ne va pas refaire l'histoire, mais entre la Syrie, Israël et le Liban. Euh, je, je, je connais la valeur, on va dire, et je l'ai vécu, la valeur de l'entente, de la paix, du vivre ensemble. C'est très important. Et si on n'a pas ça, ben on ne peut pas comment dire, grandir. Et s'il n'y avait pas justement cet espoir que me procurait la lecture et des personnalités mondialement connues qui ont vécu des situations conflictuelles, qui ont vécu dans des guerres et qui sont sortis et qui prêchaient aussi pour voilà, le dialogue. Et quelque part, j'avais ça en moi. Et c'est après que je l'ai découvert en arrivant en médiation, en fait. Quand je me suis formée à la médiation il y a quelques années, c'est là où je me suis rendu compte, en fait, pourquoi ça m'intéressait, pourquoi ça m'animait. Et Ouais. j'avais Mm. envie, justement, de faire de la médiation. Et non seulement de vivre la médiation comme quelque chose de très philosophique ou... c'est ce qu'elle est aussi, mais plutôt dans le pratique, voilà, dans la pratique. Je voulais pratiquer. Mm. Donc, quand je me suis installée en Normandie, où je vis aujourd'hui, Si c'est pas je me suis indiscret, t'es arrivé comment en France depuis le Liban? alors, je me suis mariée voilà, avec un Français. Voilà, j'ai épousé la France, comme on dit, la culture française et tout ce qui va avec. Et je suis aussi très, comment dire, multiculturelle parce que voilà, mes enfants sont moitié libanais, moitié français. Et j'ai pas mal bougé aussi avec mon mari pour son travail. Et là, il y a quelques années, on a atterri en Normandie. On a posé nos valises. Et c'est là, comme quoi les rencontres font un petit peu avancer sur les chemins. C'est grâce à des rencontres que j'ai pu découvrir la médiation. Et je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire. Mm. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé ma voie, quelque part. Et ça a du sens parce que même si des fois on se pose la question, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Et bien justement, c'est chacun peut faire à son échelle, à son tout petit niveau. Et j'en Donc, suis convaincue et c'est vraiment ça qui m'anime. c'était quoi le contact? Est-ce que, je sais pas, t'as Alors, trouvé une formation par hasard ou t'as fait une oui, lecture? j'ai été au Liban pour le travail, voilà, pour mon mari. On a été mutés au Liban et j'ai rencontré là-bas une personne qui faisait de la formation en fait en gestion des conflits, en communication non violente. Ah, super. Et ça m'avait intriguée. Je me suis dit, tiens, on peut se former à ça, intéressant. Ouais. Et donc voilà, Ils sont très depuis avancés. je me suis retrouvée à Paris, à l'IFOMEN, en train de faire un diplôme universitaire de médiateur. Ah, tu vois. D'ailleurs, ils sont très avancés, les Libanais, pour la région Oui, arabe au bien niveau de il y sûr, a bien sûr, bien l'université, c'est sûr. quoi, Saint-Joseph, je crois, non? Alors, il y a un partenariat, oui, avec l'Université Saint-Joseph et Ouais. l'ICP.
Et il y a un centre de médiation aussi, médiation beaucoup au niveau familial, voilà, de divorce, parce que c'est très religieux, on va dire. Il y a des liens en fait de mariage religieux, et donc du coup on peut pas défaire facilement. Et la médiation aide beaucoup les familles à trouver des solutions viables en fait pour pouvoir voilà, se séparer paisiblement. Après, le Liban, il est très multiculturel, mais tu vois ça comment moi je connais mieux le Maghreb. Oui. Et puis là, au niveau de la médiation, elle prend bien, mais surtout dans le commercial. Dans le privé, je pense, la médiation, la culture de la médiation, elle est vraiment ancrée dans la culture, mais c'est plutôt dans les familles, c'est plutôt quelqu'un à l'intérieur, tu vois, c'est genre l'oncle à qui les deux font confiance, ou on ne sort pas de la famille avec ce genre de trucs privés. Oui, c'est pour vrai, le commercial, vrai, ça se fait beaucoup plus. Ça se fait beaucoup dans les cultures orientales. Il y a toujours un petit peu, à l'image du sage du village, hein, c'est à l'africaine aussi. C'est toujours, il y a un sage dans la famille qui va essayer de réguler un petit peu les conflits. Et c'est ce qui se passe au Liban, en effet. C'est comme ça. C'est ancré dans la culture, en fait, à un tel point qu'on adore s'engueuler, mais on aime bien aussi bien s'engueuler. C'est important. Il faut s'engueuler pour pouvoir faire la paix. Hein. Voilà, pour pouvoir faire la paix. Après, ça, je pense que les Libanais sont passés maîtres là-dedans. Mais c'est très intéressant, tu as raison, parce que ça s'est perdu, parce qu'en France aussi, ça existait quelque part, mais ça s'est perdu. Et là, aujourd'hui, on revient un petit peu aux bases, et c'est le médiateur qui joue ce rôle. Il est formé, il est outillé, justement, pour pouvoir intervenir, que ce soit dans les litiges judiciaires ou même extrajudiciaires dans un domaine conventionnel. Et donc, j'ai toujours eu, juste pour l'histoire, dans ma famille, j'avais un oncle qui était juge, et il avait toujours cette envie d'essayer de régler des conflits, que ce soit de voisinage des fois ou de famille. Il faisait venir toutes les parties, en fait, et il faisait comme un genre de conseil dans le judiciaire. Enfin, vous imaginez un petit peu comment ça peut être en France un peu bizarre, quoi. C'est presque pas possible. Donc, il réunissait les parties, il me racontait des petites histoires, et une fois, je l'avais vu faire, et le visage des personnes, en fait, a changé. J'ai remarqué des changements déjà au niveau corporel. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Le pouvoir de la parole, de l'échange, de l'écoute et du dialogue. C'est incroyable. Ouais, c'est très joli ce que tu dis. C'est un beau parcours. Et puis après, donc, tu arrives en France, tu as posé tes valises en Normandie, et puis hop, tu as fondé la revue Intermédiaire. Alors, juste après, en fait, oui, parce qu'on devait faire dans le cadre du diplôme, on devait rendre un travail de mémoire. Et on n'avait vraiment pas envie de faire quelque chose d'académique. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est que j'avais envie vraiment d'être dans la pratique, tout de suite. Moi, je n'avais pas envie de perdre de temps. Et j'ai eu la chance, et là aussi, c'est grâce aux rencontres que j'ai eues pendant mon DU, j'ai eu la chance de rencontrer Marion Delis, avec qui j'avais fondé la revue. Voilà. Et ensemble, avec une troisième personne aussi, Marie-Hélène, on s'était associés pour créer le premier numéro, on va dire, qui faisait office de mémoire. Donc, on avait présenté... C'était quelle année ? De mémoire en 2017. On l'avait présenté sous forme de revue. Voilà. Et c'est à partir de là où on a eu des retours très enthousiastes, en disant, ça n'existait pas, ça existait à un moment donné, puis ça s'est arrêté. Il n'y a pas vraiment de revue spécialisée dans ce domaine-là. Un tout petit peu des newsletters comme ça, mais ouais. Oui, il y a des newsletters, bien sûr. Il y a des lettres d'information de M. Bonafé-Schmitt, très connu en France. On cherchait d'ailleurs, nous, pour notre mémoire qui était consacrée à ce moment-là à la médiation en milieu scolaire, on cherchait justement des bouquins, des revues, et très peu, en fait, d'écrits étaient consacrés au sujet. Et on s'était dit,
il faut le faire. Il faut absolument se lancer dedans. Bien vu. Voilà, et on a eu un accueil vraiment très enthousiaste. Et à partir de là, on s'est dit, allez, on se lance. On n'a pas réfléchi, mais vraiment, ni mis un plan d'action, ni fait un bilan de, je ne sais pas comment on appelle ça, espèce de sondage où on s'est dit, il faut le faire, on le fait. Et petit à petit, voilà, ça s'est développé, c'est devenu une équipe. C'est l'intuition qui a remplacé l'étude de marché. Ouais, peut-être, voilà. On était vraiment convaincus. C'est la meilleure étude de marché, je crois. Il faut suivre son instinct des fois. Hein. Ouais, c'est clair. Suivre ses rêves, suivre son intuition. Et donc, c'est ce qui est arrivé, tout simplement. Et on était à fond parce qu'on y croyait. On y croit toujours. La revue est toujours là. Bien sûr, c'est pas du tout facile, ce n'est pas évident parce que petit à petit, ça devient une petite entreprise quelque part. Il faut gérer, il faut être au four et au moulin. Ça reste quand même artisanal. Hein. On ne fait pas partie d'un grand groupe de presse. On est indépendant. On a des supports, des soutiens, et tant mieux. Mais voilà, on a envie encore de nous développer en Suisse, en Belgique, au Canada, tous les pays francophones. On a quelques abonnés. En tout cas, je recommande, je mettrai le lien en bas dans le descriptif, ça pour les personnes qui veulent aller voir sur votre site et puis s'abonner parce que c'est vrai que je connais, j'ai vu des numéros, c'est vraiment très, très bien fait, vraiment félicitations. Merci Pascal, on essaie vraiment d'être professionnel, de la faire d'une façon très professionnelle, c'est-à-dire une revue avec tout ce qu'il faut et en même temps accessible. C'est un défi d'avoir un langage accessible et comme le dirait Marion, même que la crémière de Limoges, elle puisse lire la revue et se dire « Ah bah tiens, ça peut être intéressant ». Ouais. C'est vraiment ouvrir un plus large public pour faire connaître la médiation et les modes amiables aussi, hein, plus largement. Parce qu'il y en a. Et il y a des gens, c'est absolument incroyable, il y a des gens qui œuvrent sur le terrain. Il y a des gens qui sont passionnés comme nous et qui font ça depuis tant d'années, depuis une trentaine d'années. Hein. On voit l'évolution, on fait des rencontres juste extraordinaires et ça nous motive encore plus, on va dire. Donc, vous avez un thème, je crois, pour chaque numéro. Chaque numéro a un dossier spécial. Alors, pour l'instant, on est un semestriel, donc la revue sort, elle paraît 2 fois par an. Et à chaque fois, il y a 68 pages avec un dossier spécial consacré à une thématique bien spécifique. La dernière, c'était les conflits en interne dans les organisations. Celle d'avant, c'était les risques psychosociaux. On a traité de beaucoup de dossiers, de sujets. Et le prochain sera sur les émotions. Voilà, le numéro 13. Ça y est, chiffre 13. Ah ouais. Donc, c'est très riche. Il n'y a pas que le dossier dans la revue aussi. Il y a un volet un peu magazine, c'est-à-dire qu'on va avoir des rubriques diverses, variées, avec la médiation, les modes amiables dans tous les domaines, avec des portraits, des outils aussi, une boîte à outils pour former un petit peu, mais bon, ouvrir peut-être aussi les horizons vers de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. On a une rubrique lire, on a une rubrique aussi consacrée à la médiation internationale. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? En Suisse. En Suisse, par exemple. Entre autres. Vous avez tout à fait votre place et ça peut être très intéressant de voir. On a eu des médiateurs qui nous ont parlé, par exemple, de la médiation au Japon, de la médiation en Australie avec les aborigènes, comment ils pratiquaient. C'est très intéressant de voir un peu ce qui se passe ailleurs et avec ou s'en inspirer. C'est les aborigènes eux-mêmes, leur tradition ou ceux qui travaillent avec eux? Et les médiations qui se sont aussi qui ont été réalisées avec les Australiens, enfin avec les autochtones, voilà. Et aussi comment leur philosophie de vie, quoi. C'est vachement intéressant. Ouais, c'est beaucoup la philosophie. Là, je pense que tu l'as dit avant, la médiation, c'est pas juste la pratique, c'est aussi toute une philosophie, toute une manière de voir. C'est peut-être les 90, si je peux dire 90, on dit 90, 90% de la médiation, les 90%.
Ils prennent les choses en fait dans leur ensemble et c'est l'individu avec les autres en fait, au sein de la société, au sein de la tribu. Et c'est pas l'individu seul, non, au contraire. Donc c'est ensemble qu'ils trouvent des solutions, c'est ensemble qu'ils essayent de réguler les conflits. Donc, les médiatrices, les médiateurs ou d'autres personnes qui s'y intéressent peuvent bien sûr visiter votre site, s'abonner, mais est-ce qu'ils peuvent aussi proposer des articles? Ouais. Voilà. On est très ouvert aussi aux propositions. Par exemple, il y a pas mal de contributeurs qui nous envoient des mails, des messages en disant, voilà, moi j'ai un sujet sur lequel je travaille, sur lequel j'ai fait mon mémoire ou une pratique que j'exerce, je fais ceci, cela, et il a tout à fait sa place aussi. Bien sûr, on discute, on en parle, et puis après, il y a certains éléments à prendre en compte, des exigences éditoriales, on va dire, et de calibrage et tout ça. Et bon, il y a un minimum aussi savoir écrire, mais on est toujours, en fait, on met vraiment le point là-dessus, mais c'est important que le langage soit accessible. Voilà. Donc, on ne cherche pas à avoir des auteurs qui ont des tournures de phrases ou des figures stylistiques particulières. Le plus simple, c'est vraiment le mieux. Et c'est la diversité qu'on cherche. C'est vraiment la diversité des profils, la diversité des expériences, des pratiques aussi. Et on a de plus en plus de coachs, de psychologues même, que ce soit du travail ou des psychologues cliniciens, qui s'intéressent énormément à la revue. Ils sont abonnés, des managers, des DRH, des chefs d'entreprise même. Petit à petit, voilà. Ça touche à tous les domaines. Moi, j'avais fait un podcast avec Olga, comment ça s'appelle, Klimeski, qui fait de la neuroscience. Le bienfait de la médiation sur le bien-être et sur le cerveau, en fait. C'est extraordinaire. On a une rubrique d'ailleurs neurosciences. Ah, super. OK. Il faut rajouter maintenant l'intelligence artificielle. C'est un bon sujet de dossier. Ouais. Intelligence artificielle vs intelligence émotionnelle. Tiens, intéressant. Ouais. Non, c'est clair que c'est un sujet qui va prendre sa il y a petite tellement de sujets à traiter. Je pense qu'on a encore pas mal stock. Donc, tu suis beaucoup par la revue la médiation en France. Est-ce que, peut-être pour terminer gentiment, comment tu vois la médiation en France, l'évolution, quels sont les défis, quelles sont les choses qui te font plaisir C'est vrai, tu as raison, parce qu'on arrive à avoir un peu une hauteur de vue sur ce qui se passe, que ce soit en France ou même ailleurs. Et aujourd'hui, les choses avancent, ça, c'est certain. Et on attend voir un peu comment ça va s'organiser, parce que je pense qu'il y a besoin vraiment de s'organiser, pas que autour d'un code de déontologie commun, oui, ça c'est sûr, mais aussi d'une organisation de la pratique. Parce que, c'est peut-être pas une profession aujourd'hui en tant que telle, avec un syndicat, tout ça, mais il y a une fédération, il y a des associations, il y a des médiateurs qui exercent. Et c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et donc, c'est un terme qui est devenu un peu fourre-tout. On entend médiation elle est servie à toutes les sauces. Et donc, la protection de la profession. Il y a besoin de bien définir, en fait, délimiter l'espace, le champ, qui peut être médiateur, comment on peut être formé, quelles sont les exigences. Et les seules exigences aujourd'hui en termes de formation, ce sont au niveau de la cour d'appel ou des tribunaux qui exigent que les médiateurs aient au moins un minimum de 200 heures de formation et de la pratique aussi. Et donc, tout ça a besoin d'être organisé, on va dire, parce que là, tout le monde est convaincu de l'intérêt et vraiment de la force aussi de la médiation. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que c'est exactement la même chose ici chez nous, exactement ce que tu dis, alors qu'en fait, on fait partie du système judiciaire en tant que médiateur judiciaire, quand recevant des cas des tribunaux, puis qu'on renvoie, etc. C'est un peu étonnant que n'importe qui peut s'appeler médiateur peut en fait intervenir de cette façon-là. Mais ça viendra sans doute, mais il faut que, je pense que ça doit venir des médiateurs qui poussent, qui fassent un peu de lobbying. Exactement. Non, c'est important et là, la revue, elle a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là, parce qu'on est un peu le porte-voix aussi des médiateurs qui pratiquent sur le terrain.
et qui nous font des retours de leurs difficultés. Et puis même moi, je le sais aussi parce que je pratique. Je ne fais pas que de la rédaction, et donc je pratique et je vois aujourd'hui les difficultés auxquelles on peut être confronté un médiateur professionnel, on va dire, ou un médiateur qui exerce. On développe un business quelque part. C'est comme coach, les psychologues, on a une obligation de formation continue. Donc, c'est important aujourd'hui d'avoir aussi un recours et une instance peut-être. On parle de centre de, Conseil national de la médiation, mais ça reste un petit peu flou. Voilà, pour moi, il y a besoin vraiment de clarifier tout ça et de mettre les choses au clair aussi et normaliser, quoi, quelque part. Oui. Alors en Suisse, peut-être, je ne suis pas exactement sûr que c'est la bonne piste, mais on a eu quelque chose de très similaire avec les psychologues jusqu'il y a encore une dizaine d'années. Le titre de psychologue n'était pas protégé. Donc, même chose comme pour les médiateurs. Et maintenant, il y a une loi sur les psychologues qui définit quelles sont les formations continues, etc. C'est peut-être celle de la voie à suivre, à voir. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pratiques et de professions qui sont passées par là. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la médiation, elle a, ça y est, trouvé sa voie, mais que les médiateurs ont besoin quand même d'être protégés quelque part et rassurés et puis encouragés. Parce qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras, qui arrêtent. Et quel dommage. Puis, in fine, ce n'est pas pour protéger les médiateurs, c'est pour protéger les clients et les systèmes. Il faut que ça soit aussi bien fait. C'est un tout. Voilà. Merci beaucoup, Joël. C'était un grand plaisir. De même, Pascal. Et puis, tout le meilleur pour la revue. Espérons-le. Merci beaucoup. Vous êtes une voix importante pour la médiation dans l'espace francophone. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Au plaisir. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci.